Alors dans cette vidéo, je vais vous emmener un peu faire mon quotidien de ma préparation pour ma formation de scaphandrier, du coup, qui débutera le 4 décembre, donc dans bientôt un mois, dans quelques jours. Voilà, il me restera quand même encore une semaine et quelques jours à faire à l'armée. Voilà. Donc là, je vais aller sur la base. Parce que cet après-midi je compte faire du palmage avec mon matériel au niveau du petit lac à proximité de Mornas, à côté d'Orange. Donc c'est à Piolinc d'ailleurs, je crois, oui, ouais, c'est le lac de Piolinc. Donc avec moi évidemment, qui m'accompagne partout, la Tudor Black Bay 58 en ce moment. Donc c'est elle qui m'accompagne partout. Et du coup, je vais vous montrer un peu les différentes, ma petite journée classique, quoi. Donc là, je n'ai pas encore pris de petit déjeuner parce que je suis parti un peu directement ce matin, vu comme j'ai sur base. D'habitude, je reste à l'appartement. Voilà, donc du coup, je vais aller faire quelques petites courses. Je vais préparer mon matériel pour cet après-midi. Je vais remplir de la paperasse parce que quand on fait une reconversion, c'est un parcours du combattant au niveau de la paperasse, même si on est relativement bien aidé quand même. Mais après, j'ai envie de dire, c'est comme dans tout projet qu'on entame en France aujourd'hui et dans le monde en général, hein. C'est rempli de papier et l'administration, c'est pas du tout mon truc. Donc autant vous dire que je subis cette période, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère qu'on aura un temps pas trop mal, parce que là, si je vous montre les nuages, c'est pas terrible du tout. Je sais pas, à l'écran, ça donne toujours moins, j'ai l'impression, qu'en vrai. Voilà, donc j'y vais avec ma vieille Ford Escort. Pareil, ça c'est la voiture vintage qui m'accompagne partout dans les galères pour aller faire les entraînements. Ouais, j'ai pas de boîte auto, hein. Voilà, mais c'est parfait pour ce que j'en fais justement, donc la plongée, mettre mon matos, tout le bordel. Je compte un jour me la remettre un peu à neuf, ça me plairait bien, de mettre un petit peu, dès que j'aurai plus de temps, à retaper un peu une vieille voiture comme ça. Je trouve, en plus c'est les voitures de mon époque. Désolé pour les changements de caméra, des changements de plan, pardon, je change pas de caméra, voilà. Donc on se dit à tout à l'heure et on se tient, on continue notre journée ensemble. Ouais, alors là, il y a des gros nuages pas très jolis là-bas. J'espère que cet après-midi ça va aller un peu mieux parce que là, c'est mal barré là pour le moment. Mais bon, on va rester positif. De toute façon, hop, voilà, tournage de la Black Bay en virage sur les côtés, magnifique. Ouais, alors là, bon, j'avoue que c'est pas la journée que je m'attendais quand même. Hein. Ils avaient prévu une petite pluie. Alors ça se voit pas forcément, mais la voiture elle est en train de tanguer. Bon, faut dire que j'ai pas non plus un 330D. Hein. Donc voilà, donc écoutez, on verra et au pire si je vais pas faire du palmage, on parlera de la Tudor Black Bay 58. Dans tous les cas, je comptais vous faire une petite présentation, profiter d'être sur la base, d'avoir le bureau pour vous faire la petite présentation tranquillement. Bon, si j'arrive à bon port, en tout cas, voilà. À tout à l'heure. Là, on se retrouve dans ma chambre, donc je suis arrivé. Vous voyez, mon matériel, lui, est stocké ici pour le moment. Ça me permet de pouvoir le mettre tranquillement ici. Comme ça prend assez de place. Donc voilà. Donc le temps, il est pas ouf. Ouais, aujourd'hui c'est mouillé dehors. Mais bon, en même temps, si j'ai envie d'être scaphandrier plus tard, je crois qu'il faut que je m'habitue un peu au fait que ce soit tout le temps humide partout. Voilà. Donc on va déjà commencer par un petit déjeuner, ça c'est très important pour moi. La Tudor est là, j'hésiterai pas à vous faire une présentation aussi de la Tudor. Ça, je vais essayer de vous le faire aussi aujourd'hui ou demain matin, je vais voir. Profiter d'être sur la base, parce que j'ai un bureau qui est assez grand dans ma chambre. Et voilà, donc voilà, on va continuer tranquillement notre petite journée et d'avoir un petit déjeuner parce qu'il faut aller dans l'eau, il va faire peut-être pas trop chaud, donc le ventre plein, ce sera bien mieux.
Bon bah du coup là, je vais déjà faire ma petite préparation de mon matos. Tout ce que je peux faire au chaud, je le fais au chaud. Parce qu'en plus ça, aujourd'hui là, c'est pas terrible du tout là. Il fait humide comme il faut, il fait pas super chaud. Donc je vais déjà tout faire là. Je vais griller déjà mon matériel tranquillement. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis voilà, on va aller se faire le petit test de la Tudor. Bah, du coup, pas encore en plongée parce que là je vais pas plonger. Je vais surtout aller faire de l'entraînement équipé. Donc palmer avec mon équipement. Qui est un moment toujours un peu assez physique. Parce que là je vais pas palmer 10 minutes ou 20 minutes. Hein. Je vais essayer de palmer un bon moment. Donc d'où l'importance du coup d'avoir une montre de plongée avec la lunette, hein, de façon à ce que je puisse calculer mon temps. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement. Après on va se diriger vers le lac où je vais aller faire mon entraînement et puis voilà, et on continue comme ça va être petite journée tranquillement. J'ai bien mangé avant, évidemment, très important. Parce que bon, ça pompe de l'énergie, mine de rien, donc vaut mieux partir le ventre. Bon ben voilà, là on quitte la base, donc vous voyez, le temps il est pas vraiment top. J'ai déjà mis la combi, comme ça voilà, prêt à partir directement. Voilà, pareil, matériel déjà grillé, ceinture attachée bien évidemment, parce que on ne laisse jamais son matériel sans ceinture de sécurité. Donc voilà, donc le petit exercice là du jour, ça va être de palmer avec le matos sur le dos. Voilà, donc essayer de palmer le plus longtemps possible. C'est un très bon exercice parce que ça fait bien travailler les cuisses. Je vous avoue que généralement quand vous en faites régulièrement, vous pouvez aller courir tranquillement après derrière, le souffle et tout, c'est au top. Et le but évidemment c'est de ne jamais céder de ses mains, c'est-à-dire qu'il n'y a que les palmes, donc les jambes qui servent de moteur et rien d'autre. Voilà, donc là je vais aller tranquillement au petit lac de Piolenc. Voilà, donc vous voyez, matos bien arrimé. Voilà, la petite Tudor Blackbill 58 prête pour les aventures. Je sais pas si vous l'avez bien vu. En tout cas, j'ai fait le mieux possible pour que vous puissiez la voir. C'est pas évident de cadrer en ayant le téléphone tourné vers ça. Le temps est pas fou quand même, hein, vraiment pas fou. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, on est près du lac. Donc, là, c'est toute la partie grillagée parce que c'est une partie qui est une base de loisirs nautiques en temps normal. C'est que j'accède à un endroit qui est non grillagé pour pouvoir me mettre à l'eau. Voilà, il ne devrait pas y avoir grand monde aujourd'hui, hein, vu le temps qu'il y a. Voilà, donc là, on va y arriver. Et voilà. Terminus. Tout le monde descend. Alors, maintenant, on va essayer de trouver une bonne petite mise à l'eau. Sympa. Je peux me mettre où la voiture peut être un peu en sécu aussi, ce serait pas trop mal non plus. Alors, on va aller regarder un petit peu déjà l'état de l'eau. Allez. Ah, on n'est pas trop mal ici pour se mettre à l'eau. Ouais, sortie d'eau, tiens, bah ça tombe bien. Il y a même le panneau. Donc je pense que on va se mettre à l'eau ici. Hein. Ça me paraît bien. Voilà, je pense que je suis seul au monde. Hein. C'est le cas de le dire. Voilà, donc il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Deux petites Tudor.
Voilà. Allez, c'est parti pour moi maintenant. Préparation du matos, palmage. Voilà, j'ai déjà mis la combi, ce qui est plutôt pratique. Et ça va me faire gagner un peu de temps, parce que c'est pas le moment que je préfère, hein. Ça, je vais pas vous mentir. Allez, j'essaie de vous mettre avec moi. Tac. Ouais, elle est pas mal la vue là, elle est pas mal. Alors, profitons-en. Le va pas tomber. J'ai mes super oreillettes. Allez. Voilà. Tac. Du matériel. Bon. La vue est quand même magnifique. Là, je vais vous montrer un petit peu là-dessus dehors. Voilà. Et ben voilà. Ça fait tomber le téléphone tellement il l'a trouvé renversante. Donc voilà, notre petite Tudor Black Bay qui va donc aller faire ses premiers essais en eau naturelle. Je suis déjà allé nager en piscine avec, faire du palmage. Donc là, ça va être en eau naturelle. Alors du coup, je vais vous accompagner au niveau de la petite session de palmage. Comme la pêche pour séance, je peux pas vous parler sous l'eau. Alors pour éviter que la vidéo soit trop ennuyeuse pendant les images que j'ai faites sous l'eau, je vais être votre guide touristique. Donc voilà, on est donc dans le petit lac de Piolenc qui est à proximité d'Orange. Donc pour moi ça fait une dizaine de minutes de route, à peu près une quinzaine de minutes. L'avantage c'est que je peux me garer facilement et je peux aller m'entraîner toute l'année, ce qui est assez bien. Et en plus j'ai une profondeur qui peut atteindre à peu près les 10, un peu plus de 10 mètres de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je vous avoue que je vais surtout là-bas pour faire du palmage en général. Là on voit la Tudor, hein, donc, qui fait ses petits premiers pas sous l'eau. Moment d'émotion quand même, parce que c'est toujours très émouvant. Et puis pour moi, une plongeuse devient plongeuse qu'une fois qu'elle a mis ses aiguilles sous l'eau. Donc là, j'en suis au tuba. Donc j'ai fait une quarantaine de minutes à tracter mon matériel en tuba. Et j'ai pas pu résister quand même à l'envie de quand même faire un petit tour sous l'eau avec mon détendeur et ma bouteille, histoire de vraiment faire plonger ma Black Bay pour lui faire son petit baptême du feu. Donc on va arriver sur des images où je vais être directement sous l'eau avec mon détendeur. Je crois que c'est par là, si je dis pas de bêtises. Donc là, je vous montre déjà la finesse de la montre, hein, vous avez vu, posée sur le poignet. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas plus de longueur sur le bracelet NATO. Ça, c'est vraiment la petite erreur qu'il y a sur cette montre et le petit reproche qu'il y a, si reproche il va y avoir. Donc, bon, bah là, on est toujours encore au tuba. Là, vous avez vu, malheureusement, avec la caméra, j'arrive pas à faire un beau, comment dire ça, qu'on voit bien le cadran, en fait, un beau zoom sur le cadran. Là, ça y est, on est sous l'eau. On est parti sous l'eau un petit peu avec le détendeur. Voilà, donc là, elle fait ses premiers instants sous l'eau en plongée bouteille. Donc c'est là que elle se baptise et qu'elle devient officiellement plongeuse. Et qu'à partir de ce moment-là, elle est vraiment une plongeuse à mon poignet. Donc voilà, quoi de mieux qu'un milieu naturel pour présenter la Black Bay 58. Donc vous voyez, je sors d'une petite session de palmage avec la bouteille sur le dos
histoire de travailler le souffle, la technique de palmage. Et ben, j'ai pas pu résister, en ayant la bouteille sur le dos, d'aller faire un petit tour sous l'eau quand même pour faire un petit peu descendre la Black Bay. Donc très content, super visibilité, les index sont top. La lunette, elle est super facile à tourner, ce qui n'est pas le cas de toutes les plongeuses. Donc ça c'est vraiment bien, extrêmement agréable. On a l'impression d'ailleurs, ça a déjà été dit, hein, dans certaines vidéos qu'il a présentées, on a presque ce bruit, je sais pas si on va l'entendre, de coffre qu'on ouvrirait, vous savez, avec des codes avec les mallettes, les molettes, pardon. C'est vraiment super agréable et elle est vraiment magnifique. Même comme ça, utilisée en milieu naturel, c'est un plaisir à regarder sous l'eau. C'est vraiment une bombe cette montre. Honnêtement, elle est magnifique. Maintenant, est-ce qu'elle est faite pour faire de la professionnelle? On verra avec le temps, ça je vous le dirai. Pour le moment, moi ce qui me gêne, c'est la longueur du bracelet qui est vraiment pas top. Donc ça, bon, c'est pas très grave, je vais mettre un autre bracelet, mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé quand même profiter du confort de ce bracelet NATO de Tudor, qui est tissé à la main, je crois à Saint-Étienne, si je dis pas de bêtises, en France, et c'est vraiment une qualité incroyable. Alors je comprends pas. Après, peut-être pour une question d'esthétique, pour ne pas avoir la fameuse boucle qu'on a sur les NATO en général, qui est pas forcément super jolie. C'est vrai que pour le coup, voilà, c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus sobre et joli. Mais moi qui n'ai pas un poignet extrêmement grand, hein, je suis à 17,50. Vraiment, quand mon poignet gonfle au max, ben, voilà, je suis déjà quasiment. Il reste 2 trous avant la fin, quoi. Là, j'ai des gants, mais c'est des gants extrêmement fins. Donc, même sans ces gants, on va dire que allez, je suis à 3 trous de. 3 trous de du max que je pourrais faire, désolé du bug, sur le réglage du bracelet, quoi. Donc, c'est pas énorme. Et puis je m'étais renseigné, ils n'ont pas d'autres bracelets, hein, c'est vraiment un taille unique. Mais bon, c'est pas. Voilà, on lui passe largement ce petit défaut-là. Le reste, c'est une montre splendide, vraiment. Niveau précision, c'est de la folie. Depuis que je l'ai, elle n'a pas perdu une seconde. Elle est ultra carrée. Bon, après, c'est une montre Cosc aussi, hein, évidemment. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer un peu la journée là, comment je fais du coup, mes petits entraînements en ce moment. Il y a aussi beaucoup de courses à pied, je fais pas mal de courses à pied. J'essaie aussi de réviser un petit peu les bases de la plongée, hein, les notions élémentaires, que ce soit de physique, que ce soit pour les calculs de table et tout ça. Voilà, donc c'est un peu remettre un pied à l'école, hein, finalement. Donc voilà, et puis à ces moments-là qui sont quand même relativement agréables, hein. Il y a pire quand même que de se trouver hop, ici pour s'entraîner, ça va, c'est quand même assez agréable. Ouais, il y a pire dans la vie, je me dis, voilà. Ouais, bah, je suis content d'avoir pu la tester un peu en milieu naturel, même si c'est pas en mer, hein. Voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo. Je vais essayer, comme je dis toujours, hein. Et puis on verra, voilà. Bah maintenant il pleut et il faut tout ranger, voilà. Bon, et bah ça y est, là c'est le moment galère. Après avoir fait ma petite plongée, plongée, balade, on va appeler ce qu'on veut. Bon, bah j'étais dans l'eau, quoi. Mais maintenant faut ranger, donc allez, c'est parti pour le rangement, voilà. Évidemment, c'est le moment où il se met à pleuvoir. Donc ma super caisse ultra pratique, je vais vite la fermer avant qu'elle se mouille. Et voilà. Allez, on va remonter tout le matos. Donc voilà, bah, maintenant on se retrouve au chaud. Ce que je vous propose, ça va faire du coup une vidéo un petit peu longue. Bah, je vais vous mettre le unboxing que j'ai fait juste avant. Là il est à peu près quoi, que je dise pas de bêtises, j'ai une montre faite pour ça. Il est presque 23h, donc je suis rentré depuis un petit moment. J'ai fait un petit peu le montage des vidéos que j'ai pu tourner avec la caméra et le téléphone. Et le unboxing que je viens de finir il y a pas très longtemps.
Donc je vais vous le mettre à la suite. Et voilà, je vous dis à bientôt pour du coup une prochaine vidéo et je vous laisse avec du coup les images de mon petit unboxing que je viens de faire il y a quelques petites minutes. Donc voilà, comme promis, on va faire un petit unboxing. Comme vous avez pu en voir des milliers, je suis d'une originalité folle en ce moment. Donc je vais vous en faire un unième 15 milliards de fois autre, c'est-à-dire le mien en fait, tout simplement. Ça me tenait quand même à cœur de vous le faire parce que quand on achète une montre comme ça, on est quand même heureux de la montrer. Jeu de mots assez pourri, mais totalement assumé. Non, en plus je dis des bêtises que non, on n'est pas heureux de la montrer dans le sens ostentatoire, hein, que je fasse bien comprendre. On est heureux du parcours qui a été fait pour arriver jusqu'à l'achat de cette montre. C'est-à-dire que voilà, j'ai racheté, revendu, mis de côté. Dont une Tudor Royale qui avait été mis de côté, justement, que j'ai touché plus, qui a été vendue, qui a vraiment financé la très grosse partie de cette montre. Et plus la Oris aussi qui a été sacrifiée dans l'histoire et qui va bientôt être vendue aussi. Donc voilà, notre Tudor Black Bay 58. Voilà, ça fait un moment que je rêve de cette montre. J'ai beaucoup lorgné sur la GMT parce que déjà il y avait la date. C'est vrai que celle-là est sans date. Donc c'est vrai que ça c'est moi quelque chose qui me perturbait un peu. Mais voilà, j'ai passé outre ça. Sachant qu'il y a peut-être deux facteurs qui sont un petit peu décisifs dans tout ça, c'est que j'ai quitté je suis en train de quitter l'armée. Enfin, je vais surtout passer ma formation de scaphandrier comme j'en ai déjà souvent parlé, si tout se passe bien évidemment. Et donc ça a commencé le 4 décembre jusqu'à un jour. Donc à partir de là, je vais rendre énormément de papiers militaires qui m'appartenaient. Donc quelque part c'est un peu une sorte de palier de décompression vers le civil. Donc cette Tudor marque aussi un petit peu ce passage de la vie civile, enfin de la vie militaire à la vie civile, et dans la plongée professionnelle aussi surtout. Ou quoi qu'il arrive, mon départ de l'armée, ça c'est une certitude. Après avoir maintenant mon diplôme de scaphandrier, ça c'est une certitude le jour où je l'aurai tout simplement, voilà. Je reste toujours quelqu'un de très prudent, hein, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, donc je suis assez croyant et j'ai toujours cette peur du mauvais œil, donc je ne veux jamais trop m'avancer, voilà. Donc sans plus attendre, je vais donc vous faire ce petit déballage. Donc là, tout le monde connaît hein, maintenant les boîtes Tudor. Voilà, jusqu'à là rien de fou. Une boîte assez classique en soi, belle qualité, mais une boîte, voilà, une boîte en carton. Il n'y a pas des histoires à faire là-dessus. Une boîte en carton, rien de bien extraordinaire et de bien fou. Par contre, leurs boîtes sont quand même assez jolies. Alors, quand je dis assez jolies, attention, je compare pas avec celles d'Omega. Pour moi, les plus belles boîtes au monde sont celles d'Omega. Quand je vois les packaging que font Omega, franchement, ils sont à tomber. Bon, après, c'est pas les mêmes prix non plus. Hein. Mais voilà, des fois, je voudrais avoir une Omega juste pour leurs boîtes en bois qui sont d'une beauté. Franchement, c'est pas sur tous les modèles, hein, mais il y en a, elles sont vraiment folles. Elles sont vraiment folles. Pour moi, c'est vraiment les rois du packaging. Il y a pas à dire, quoi. Mais voilà, donc c'est quand même une boîte qui est assez jolie. Hein. J'aime beaucoup elle est sobre, elle est classe. Ouais, c'est vraiment du Tudor tout craché avec le sigle Tudor là qu'on voit bien. Le bouclier par la rose. Voilà, c'est belle boîte, très belle boîte. Par contre, je vais juste vous montrer un truc. Ne mettez pas vos doigts. Je vais vous montrer. C'est une guillotine à doigts, par contre, le truc. Alors, tous ceux qui ont eu, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais faut pas mettre votre doigt au moment où on est là. Par exemple,
C'est incroyable, ça se ferme à une vitesse et à une force, je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais c'est limite dangereux, quoi. Donc après, bon, bah, les papiers classiques, hein. Voilà, donc la certification chronomètre, voilà, qui nous dit que c'est bien une montre COSC. Voilà, tac, tac. Donc elle est bien COSC Official Chronometer Certification Worldwide Service Network. Voilà, mon anglais extraordinaire. Le mode d'emploi, qui est généralement un mode d'emploi qui montre un peu toutes les montres de la gamme Tudor. Voilà, rien de bien fou, hein, ça c'est un peu sur toutes les montres. Et donc la carte de garantie, donc je vais pas vous montrer les numéros de série. Voilà. Donc rien de bien dingue, c'est on va dire le packaging classique, c'est très bien, mais voilà, c'est assez classique, mais moi j'aime beaucoup, hein. Attention, pour moi le Tudor quand même, là ça reste la montre vraiment la plus chère que j'ai achetée, hein. Je vais en revenir après. Donc là un petit cache-cache pour mettre ces bracelets. Bon, en fait c'est un peu le même packaging que j'avais sur la Tudor Royal Day-Date, hein. Il n'y a pas grand chose qui change. Et voilà, surtout le sujet de notre vidéo, le plus important, la montre. Voilà, donc je vous laisse un peu le temps de l'admirer. Voilà, c'est vraiment une montre magnifique, que ce soit au niveau de ses dimensions qui sont, je trouve, vraiment extraordinaires. 39 mm. En épaisseur, on est à 12 mm, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'elle fait moins. Quand je vois que ma Longines faisait 11 mm, j'ai vraiment du mal à croire que celle-là fait 12. J'ai l'impression qu'elle est vraiment beaucoup plus fine. Et ce 39 mm qui lui va vraiment à ravir. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment la plus belle montre que j'ai eu à porter jusqu'à présent. Avec les moyens que j'ai. Attention, j'ai jamais laissé de faire rien. Des fois, ça me fait rire quand j'ai pu vendre sur le bon coin et tout ça, qui essaye tout le temps de dire ah moi j'ai telle montre, j'ai telle montre. J'ai jamais utilisé les montres comme moyen de comment dire, d'être arrogant envers quelqu'un. Voilà, j'ai eu des montres, des Pagani, j'ai eu des montres un peu plus chères, des Longines, j'ai eu des Tag Heuer. Quelles que soient les montres que j'ai, je suis militaire. Je serai bientôt scaphandrier. Je suis pas milliardaire. Donc si ces montres je les ai, c'est que je suis un passionné et que j'ai mis de l'économie dedans, que j'ai patienté pour pouvoir me les payer. Et voilà, c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs à la vendeuse. Voilà, moi je suis pas quelqu'un qui va venir acheter une montre tous les 3 mois. Voilà, je fais pas partie de ces gens-là. Je ne suis pas un riche. Parce que pour moi, il y a deux catégories de personnes qui vont porter ce genre de montre. C'est les gens qui sont riches, qui ont des très bons moyens, et les passionnés qui vont se serrer la ceinture, qui vont faire des économies. Un peu comme une personne qui est passionnée de moto ou d'un autre sport et qui va mettre de l'argent pour se faire plaisir. Ben voilà, moi c'est les montres. Et en plus, ça rejoint une deuxième passion qui est la plongée. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un achat énorme, hein. C'est un très gros achat, mais comme j'ai dit, je l'ai financé grâce à la revente d'autres montres. Mais voilà, c'est vraiment un aboutissement pour moi. Alors j'aimerais bien un jour accéder à une Rolex Submariner, mais très honnêtement, je sais pas si j'y arriverai, parce que là déjà, j'ai atteint un step qui est assez élevé pour moi au niveau du prix, et que je trouve déjà assez dingue pour une montre, même si c'est pour moi aussi, et ce sera bientôt un outil de travail. Donc voilà. Alors quoi qu'il arrive avec cette montre, c'est la plus belle que j'ai eu à porter jusqu'à présent. Je tiens encore à le répéter, elle est vraiment magnifique. Tout est magnifique sur cette montre, jusqu'à la lunette qui est
extrêmement agréable à tourner. Bon là je galère un peu parce que je tiens par le petit coussinet, mais voilà, je sais pas si on entend le bruit, mais on a vraiment l'impression d'être sur l'ouverture d'un coffre-fort. Et puis ce qui est génial, c'est quand on arrive à midi et minuit, elle se bloque un petit peu pour nous dire qu'on est arrivé. Bon après c'est pas fou, on peut, en forçant on passe très très bien. Je veux dire, si je suis comme ça, yeux fermés, je sais que je vais réussir à le trouver. Je vois où, je crois, de la montre, de la chaîne... non, je sais plus comment elle s'appelle, vous m'en voulez pas, mais enfin voilà. Il avait montré, effectivement, ça, tac, voilà, là ça arrête. Si je force encore un petit peu, évidemment ça va passer, mais si je force pas trop, ça l'arrête net en fait. C'est bête, mais je trouve ça génial en fait. C'est des petits détails très très sympas. Pareil, j'ai envie de parler aussi de ce bracelet NATO qui a vraiment rien à voir avec tous les bracelets NATO que j'ai pu acheter jusqu'à présent. C'est un bracelet NATO fait main apparemment, enfin tissé à la main, à Saint-Étienne, si je dis pas de bêtises. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Mais j'ai cru entendre ça. C'est un atout pour cette montre et un défaut. Parce que pour moi, c'est juste incompréhensible. Il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Ouais, 6 trous pour faire le réglage. Ce qui est vraiment peu, parce qu'en plus, si on regarde l'écart qu'il y a entre à chaque fois, c'est vraiment minime. Donc en grosso modo, c'est comme si on avait là, je sais pas, on a quoi? On doit avoir à peu près 7-8 cm quoi. 7-8 cm pour faire un réglage sur une montre pour tout type de poignée. Je trouve que c'est un peu vraiment très 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 limite. Alors moi j'en suis déjà quand je la règle, j'en suis ici, donc au troisième, et avec une paire de gants très très fins, j'arrive là. Et j'ai un poignet qui est standard, hein, 17,50 c'est standard, hein, parce que à chaque fois que j'ai acheté une montre en occasion et que je la portais et que la personne avait comme moi généralement 17,50, donc j'ai déduit quand même que sur le nombre d'achats que j'ai fait que ça devait être apparemment la taille standard en France, du moins, ou alors j'ai vraiment eu quasiment 90% de ventes d'occasion où ça a été de la pure coïncidence et je suis tombé sur la même taille de bracelet. J'ai quasiment jamais eu besoin de refaire mes bracelets quand j'ai acheté des montres en occasion, sur des bracelets acier bien évidemment. Donc voilà, donc vous voyez, attendez, je vais essayer de vous montrer un peu plus près maintenant. Voilà. Alors, ce qui est magnifique aussi, c'est la trotteuse. Je sais pas si vous voyez, elle elle longe vraiment le chemin de fer. C'est-à-dire qu'elle est pas juste à le frôler, c'est qu'elle passe vraiment par-dessus. Ça, c'est un petit détail aussi qui est vraiment beau. Les index sont magnifiques, donc il n'y a pas de chiffres hein, sur le cadran, comme vous pouvez voir. Les seuls chiffres qu'on a, bon, ça va être les inscriptions d'étanchéité. C'est un cadran d'une sobriété incroyable et en même temps extrêmement élégant et très recherché. Les index sont beaux, sont symétriques. Tout est beau, tout est bien fait. Il n'y a pas de faute de goût. Que ce soit du haut vers le bas, voilà, le bouclier, le Tudor, Genève, vous descendez, vous arrivez à 200 mètres, la chronomètre officielle certified. Enfin voilà, elle est vraiment très très belle. Et puis en bas, le Swiss Made, qui est écrit en tout petit, mais vraiment tout petit. D'ailleurs, quand on essaie de bien le regarder, on a du mal à voir parce que comme le verre est bombé, bon, je sais pas si je vais vous montrer ça, c'est vrai que le verre est un petit peu bombé, ce qui rajoute bien sûr au charme. Et cette couronne aussi qui est très 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 belle, avec la rose. Non, vraiment, c'est une montre très très belle. Franchement, ouais, je sais que je l'ai dit 30 fois le mot, je crois, ou j'aurais dit peut-être 45 fois dans la vidéo.
Elle est vraiment d'une pureté, d'une beauté. Voilà, moi, je suis fou de cette montre. Et puis ce triangle rouge là, avec sa petite bille luminescente, c'est le détail qui change tout. De toute façon, dans l'horlogerie, tout est question de détail, hein. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et cette montre est un condensé de détails, mais mis bout à bout, qui amène à une œuvre d'art, quoi. Vraiment, pour moi, cette montre, c'est une œuvre d'art. C'est la plus belle, je trouve, des Black Bay 58, honnêtement. Dans cette configuration-là, je la trouve juste splendide. Elle est vraiment très, 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 très belle. Elle sort vraiment de l'ordinaire. Elle se rapproche beaucoup des montres de l'époque de James Bond. Sur les premières, c'est pas les 55-13, je sais plus lesquelles c'est, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est beau, quoi. C'est intemporel, ces montres. Ouais, j'en bégaye, je me l'ai à trouver les mots parce que je suis tellement, je suis presque ému de cette montre. Ouais, c'est vraiment un accomplissement et avec ses aiguilles Snowflake, ça j'adore. Elle est parfaite, elle est vraiment parfaite. Donc voilà, c'est vraiment une belle montre. Je vais essayer de la décrocher pour montrer. Je dis son seul petit défaut pour moi là, pour l'instant, c'est le bracelet. Parce que quand je vais plonger, voilà, ça va pour le moment, j'arrive à passer entre la combi et le gant, donc c'est assez pratique. Mais dès qu'il va faire plus froid, je vais être obligé de changer de bracelet et de mettre un autre bracelet, parce que là, ce sera pas possible. Mais c'est dommage, parce que j'aurais vraiment aimé garder ce bracelet, parce que ça lui donne aussi son identité. Mais vous voyez, c'est vraiment une beauté, quoi. Elle a les divines proportions, comme je dis. Voilà. En plus, donc dessus, évidemment, on a un mouvement manufacture. Le MT, je ne sais plus quoi. Je suis pas un spécialiste de ça, j'en suis désolé. Je sais juste que c'est un mouvement manufacture. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je regardais, hein, je vous le dis franchement. Moi, ça aurait été un Celita ou un ETA, ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Bien au contraire, parce que c'est souvent plus simple à réparer. Mais bon, voilà, ça lui donne un petit côté en plus, donc je vais pas renier non plus le travail qui a été fait et qui rend cette montre encore plus unique. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation, donc on va dire unboxing de ma Black Bay 58 en 39 mm. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc du coup j'ai fait des petites vidéos sous-marines avec, enfin sous-marines, dans le lac. Je suis allé m'entraîner, donc je vais essayer de vous les inclure aussi dans la vidéo. Et voilà, donc en ce moment, j'en suis à faire mes entraînements, donc du sport, hein, quand je peux, c'est course à pied, natation. Je vais palmer au niveau du lac, comme je l'ai dit, ou je vais le dire certainement dans cette vidéo, peut-être plusieurs fois, parce que je sais pas encore comment je vais faire le montage. Mais je fais plusieurs séquences où justement j'expliquais du coup que j'allais faire de l'entraînement de palmage. L'entraînement de palmage, je vous explique, c'est surtout de palmer avec le matériel sur le dos, c'est-à-dire la bouteille, la stab, les poids et tout. Et c'est un excellent. Je sais pas si on va me voir là. Je vais essayer de montrer. Yep. Ouais, désolé pour le bordel derrière. Hein. C'est ma chambre sur base à ce moment. Donc voilà. Bientôt je vais la rendre aussi. C'est un excellent moyen pour moi de m'entraîner. Tiens, je vais remettre ma petite Black Bay parce qu'elle me manque déjà. Ça fait travailler le souffle en tuba, sans l'aide des mains évidemment. Hein. C'est juste avec les forces du palmage. C'est un excellent travail pour l'endurance. Donc c'est pour ça que j'aime bien le faire. Et puis d'ailleurs, de toute façon, c'est conseillé dans les petits exercices qu'ils me conseillent de faire avant d'intégrer l'école
et de commencer notre formation. On a eu quelques petits cours. Donc voilà, en ce moment, je suis pareil, c'est en vacances si on veut. C'est-à-dire que j'ai tous mes jours de l'année 2024 à prendre, donc du moins sur la période qui va jusqu'à mai. Donc ça me fait à peu près une vingtaine de jours, donc ce qui me fait jusqu'au 21 novembre où je vais reprendre l'après-midi pour finir la semaine d'après. Donc j'utiliserai surtout ce temps pour faire mon circuit départ. Et voilà, donc quitter l'institution et commencer du coup une nouvelle vie et surtout retourner un peu sur les bancs de l'école, hein, parce que ça reste un peu les bancs de l'école malgré tout, mais bon, dans un endroit où je suis passionné, donc j'espère que tout se passera bien, que je vais réussir, parce que c'est vrai qu'à 44 ans, c'est peut-être pas le métier le plus simple à apprendre, mais bon. Je préfère faire un rêve que j'ai en tête depuis longtemps, plutôt que d'aller faire un boulot juste pour dire, j'aurais pu trouver des travails avec la reconversion militaire, où j'aurais été vraiment à l'abri, où j'aurais pu avoir une vie très calme, hein, confortable, avec ma petite retraite. Mais c'est pas le choix que j'ai voulu. J'estime que dans la vie, il faut se challenger. Il faut faire aussi les rêves qu'on a, parce qu'on risque de le regretter après. Et puis je pense pas qu'on est plus heureux dans le confort. Des fois, l'inconfort, c'est un risque à prendre. Et voilà. Donc voilà mon état d'esprit que j'ai toujours eu, hein, de toute façon. C'est vrai que par moments, je peux pas vous mentir, on passe par des moments de doute, parce que des fois je me dis oui, j'aurais peut-être dû finalement prendre ça, ce côté de me prendre reconversion calme, tranquille, et d'avoir un petit confort et tout. Mais je pense que tôt ou tard, ça m'aurait gavé, et voilà. Je sais que j'aime ce côté-là où il faut des fois avoir ce stress comme ça, ces doutes, ces peurs de l'échec et tout ça, c'est bien, c'est stimulant, ça vous évite d'avoir une vie monotone et ennuyeuse. Vraiment, c'est un leitmotiv pour moi. J'ai toujours vécu comme ça, sur des fois un peu la ligne rouge, euh, sur le fil du rasoir, on va dire. Des fois ça a marché, des fois ça a un peu beaucoup moins bien marché. Mais voilà, j'ai toujours fait ce que je voulais, et comme j'ai senti, j'ai jamais fait attention au confort, j'ai jamais été d'ailleurs quelqu'un qui a été très doué dans tout ce qui est argent, patrimoine et tout ça, malheureusement. Mais ce que je vais quand même essayer de construire maintenant pour mes enfants. Donc j'ai plus marché vraiment à l'instinct, au feeling, et à la prise de risque qui a très souvent échoué, qui a très souvent marché aussi. C'est pas de l'entrepreneuriat que j'ai fait, mais on peut aussi prendre des risques, pas forcément dans tout ce qui est entrepreneuriat, mais dans sa vie professionnelle et personnelle en général. Voilà, donc l'armée, ça a été une grande perte de ma vie. Maintenant, je vais quitter ce cocon un petit peu, hein, c'est comme ça. Mais je le quitte avec justement derrière quelque chose d'encore plus fort et encore plus grand. Donc il va vraiment ouvrir un autre chapitre, c'est ça qui est intéressant. C'est de passer sur un autre chapitre, c'est pas juste de quitter l'armée en fait. Donc voilà, je sais pas encore trop comment cette vidéo va être montée. Je vais vous inclure des séquences que j'ai pu faire sous l'eau avec cette petite Black Bay. Et puis mon petit discours de fin de vieux con qui va partir de l'armée. Mais voilà, j'avais envie de le mettre quand même. Donc voilà, on arrive sur la fin finale complète de cette vidéo qui aura duré super longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, ça a été un petit peu mélangé, comme vous avez pu voir. Il y a eu des répétitions parce que je savais pas trop encore dans quel ordre j'allais mettre la vidéo. Donc voilà, je pense que cette montre méritait une vidéo un petit peu plus longue que la normale. Et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, mais vous savez, mes vidéos, ça vient, ça repart. Et puis, voilà, c'est pour ma philosophie. Donc à la prochaine vidéo, avec grand plaisir qu'on se retrouvera. Et j'espère qu'en attendant, vous faites plaisir à avoir vu cette vidéo.